Avec vous, de le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Maranatha, édition du 5 juillet 2017 demain. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous disent bonjour, bonjour à Carole Ouane, bonjour à Mantois, bonjour à ceux qui ont commencé à nous dire bonjour dès 4h du matin. Là j'ai le 54, le 57, c'est le dernier chiffre que je dis. Je passe ce nom dans le répertoire. Bonjour Paul Mayou qui nous a dit bonjour à 4h14 minutes. Bonjour à Théo. Voilà les quelques personnes qui nous ont dit bonjour au 677 40 47 22 677 40 47 22. Bonjour Casimir. Bonjour Pat Djongo qui nous fait signe là depuis Bilig Windik. J'espère que je prononce bien Bilig Windik, oui. Qui nous fait signe. Bonjour à toi, bonjour à ton épouse qui est le côté de la traversée. Bonjour Casimir. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour à la sœur Antoinette, bonjour à la sœur Yvette. Bonjour à Christine Yoni. Je ne sais pas si Alphonse qui nous fait signe. Bonjour, ça c'est le délai chiffre, c'est 0206. Et bonjour à Théa. Bonjour à Anne, bonjour à Mamie, si elle est à l'écoute. Bonjour à la soeur Yvette, je ne sais pas si elle m'a dit bonjour aujourd'hui, je peux avoir oublié. Bonjour à toi, soeur Yvette. Bonjour à ma soeur de Mingumi. Oui, j'ai l'impression que le temps pourrait être court aujourd'hui. On a un invité surprise qui sera avec nous dans quelques minutes. 677 40 47 22 pour vous, bonjour. Bonjour, j'ai déjà dit bonjour à Théa. 677 40 47 22 696 28 95 0, c'est le standard ici en studio. Vous pouvez réagir. Vous savez que nous parlons depuis un certain temps sur le thème les faux prophètes, les faux pasteurs, comment les reconnaître. Et nous avons abordé certainement l'avant-dernier ou la dernière partie. Mais nous, certainement, nous allons conclure certainement avec comment les combattre ou le combat pour la foi authentique, c'est possible. Parce qu'il ne serait pas normal de rester seulement dire ils sont comme ci, ils sont comme ça. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire par rapport aux faux prophètes, aux faux pasteurs? Pas, nous n'avons cherché à appeler la personne. Bonjour à Roméo qui nous fait ici à l'instant là. Bonjour à toi Roméo, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, soyez bénis en studio, frère Roméo. Bonjour à ce bien-aimé, si ça c'est le roi héros depuis ce soir, pas l'autre héros bien sûr. Bonjour à vos pasteurs en studio. Et que il y a une perturbe là, c'est le 696 24 54 57. Bonjour à toi. Je disais le SMS de Rhodes. Il y a tellement de SMS ce matin, parfois je ne sais pas lequel. Il y a le SMS qui nous vient, il y a le SMS qui arrive de Macaque là. Daniel depuis Macaque. Bonjour à toi Daniel. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis Macaque. Je n'ai même pas le temps de dire bonjour. Les SMS pleuvent, les Bibles pleuvent. Casimir, ils sont très nombreux à nous dire bonjour ce matin à l'écoute. Je ne sais pas. Je sais pas finir avec le SMS de Hérode. Je ne peux même pas finir parce que au fur et à mesure que je lis les SMS tombent, je crois que j'ai déjà plus d'une vingtaine là et les bonjours qui arrivent, ils sont déjà scotchés. Bonjour pasteur Duplex TV, à peine d'arriver en studio là, il y a tout le bonjour ce matin où je suis embrouillé et je sais que le temps qui nous sera imparti sera certainement très court. Je ne sais pas si on pourra enseigner et en même temps
en même temps, je ne sais pas, prendre les bonjours et recevoir notre invité ce matin. Je vais me tourner vers Jules, juste pour respirer, permettre à chacun ici de bien s'asseoir. Installez-vous bien, très bien, cher monsieur, et bienvenue à NB1. Vous nous écoutez donc en direct de Batamokolo, 93.8. Vous l'avez déjà constaté, c'est Jules, qui est bel et bien assis de l'autre côté. Je ne sais pas s'il est très fait ce matin, mais en général, il est très très sérieux. Bonjour à toi, Jules, et bonjour à tous nos auditeurs. Nous revenons à vous dans quelques instants. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. La source de mes vases, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses, qui se réalisent, tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance, tu es ma richesse, la source de mes vases, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent, tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes des richesses dans mes mains, et contre moi, le diable se les enfants. Le trésor, tant cherché par les humains, n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. Merci. Bonjour à notre bien-aimé de Bamungola. Que Dieu te bénisse. Ce matin, j'ai décidé justement, hier dans l'après-midi, il y a un auditeur de NB1 qui m'a appelé. Il nous écoutait seulement depuis 3 jours. Il a été bouleversé par les enseignements qui se passent ici et il s'est senti obligé de brûler rapidement les livres de ce faux prophète qu'on appelle Branham. Ça veut dire, mon cher Jules, que le travail que nous faisons ici n'est pas vain. Il avait des dizaines, voire je ne sais pas combien de livres il avait, mais quand il a écouté les enseignements, lui qui a été avalé par ce faux prophète, il s'est même fait rebaptiser au nom de Jésus. Il s'appelle Zacharie, n'est-ce pas? Zacharie Kamdem, ce n'est pas l'autre, n'est-ce pas? Alors, nous allons le recevoir ce matin, il est déjà là. Et en quelques minutes, avant peut-être de prendre la conclusion sur le Branham, si on pourra le faire aujourd'hui, nous allons un peu l'écouter. Je crois que ça va édifier plusieurs d'entre vous. Nous ne venons pas ici pour plaire à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Nous venons ici prêcher Jésus seul. Jésus le crucifié, celui qui se fait chair. Notez une chose, très chers auditeurs, les sectes ont un dénominateur commun. Leur, comment je vais dire ça? Je vais dire ça va donner dénigrement, leur, comment je vais appeler ça? Ignorance ou refus de reconnaître, bonjour à Serge, reconnaître la divinité de Christ. Toutes les sectes pernicieuses dérivant du christianisme ont un dénominateur commun, la haine ou le fait de minimiser la divinité de Christ. Toutes les sectes dérivant du christianisme. C'est ainsi que vous allez avoir les témoins de Jéhovah qui vont dire qu'ils ne croient pas à la Trinité, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Il y a à un moment, les Adventistes, c'était un jour, disaient que Jésus est l'ange Gabriel. Vous allez voir que toutes les sectes vont vous dire que l'enfer n'est pas éternel. L'enfer, il y a plutôt annihilation. Ça, allez vérifier. Voilà les points pour savoir que celui qui est devant vous est une secte. Nier la Trinité, nier que Jésus-Christ est Dieu. Ces 2 points-là, vous êtes déjà face à une secte. Nier que l'enfer est éternel. Ensuite, nier, je ne sais pas, parfois même, comment je vais encore appeler ça, l'autorité unique de la Bible. Les sectes ont en général un livre dans la main gauche et les livres de leur gourou de l'autre côté. Voilà quelques éléments pour vous permettre de savoir que vous êtes devant une secte ou devant des sectaires. En général, c'est un homme qui a la tête, n'est-ce pas? Toute institution où un homme a la tête, où un homme représente l'Église, est une secte. Le chef de l'Église n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Bonjour Zacharie.
Je peux t'approcher un peu du micro là, ne sois pas très timide, n'est-ce pas? Nous sommes ici, c'est vrai que ici, tu peux être impressionné par tout ce que tu vois comme installation. Il y a quelqu'un qui s'occupe de bouton de l'autre côté. Donc toi, ce que tu dois faire seulement, c'est de parler. Lui, il va s'arranger à te faire entendre ou écouter de l'autre côté. Oui, tu depuis combien de temps tu écoutes NB1? Depuis presque particulièrement 3 jours. Oui, 3 jours. Et qu'est-ce qui t'a amené à écouter NB1? Tu connaissais NB1 avant? Non, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas NB1 avant. Oui. Je ne le connaissais pas. C'est tout juste que je me rappelle très bien dimanche matin, j'étais en train de tergiverser une certaine radio parce que j'ai souvent l'habitude à 5 heures d'écouter certains hommes de Dieu que je connais très bien. Et je suis tombé sur la NB1 93.8. Oui. Et là, j'ai été, je vais dire, permettez l'expression, choqué en entendant les expressions sur le brahmanisme parce qu'il y a de cela tant d'années, je cherchais à être vraiment délivré, à être affranchi de ce faux prophète parce que je m'y posais tellement de questions selon Jean 8, le verset 32 qui dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque j'ai écouté cette radio, je me suis posé la question de savoir si ce n'est pas par exemple le Saint-Esprit qui m'y est permis, si ce n'était pas le temps pour moi d'être vraiment affranchi de ce faux prophète Branham. Et comment tu es arrivé, dans le branhamisme? Je suis arrivé dans le branhamisme par un camp d'évangélisation. J'étais du côté de la Maison Blanche. J'ai rencontré certains pasteurs du branhamisme là-bas qui distribuaient des tracts sur Branham, bien vrai que je ne le connaissais pas depuis fort longtemps. Mais j'ai été émerveillé voyant des hommes de Dieu qui sont en train de distribuer des nouveaux... Des hommes de Dieu entre guillemets. Entre guillemets, merci pasteur. Je m'y suis rapproché vers eux et pour savoir pourquoi ils sont sur le champ d'évangélisation pour partager et distribuer ces Nouveaux Testaments, c'est là qu'ils m'ont fait comprendre que ce sont des branhamistes, ils sont là pour prêcher, évangéliser, et là ils m'ont parlé de ce faux prophète. C'est là où je m'y suis intéressé. Est-ce qu'à l'époque tu savais que c'est un faux prophète? Non, je ne savais vraiment pas. Quand tu arrives là-bas, qu'est-ce qui te marque? Parce que nous avons enseigné sur la radio, tu as suivi pendant 3 jours d'affilée et tu as décidé de brûler les livres de Branham, n'est-ce pas, ce sorcier, n'est-ce pas, aujourd'hui, je peux vous l'assurer, il est en enfer. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé dans le bar, ils t'ont entraîné dans le branhamisme? Parce que ce qui m'a le plus marqué, c'est les affiches d'un homme blanc avec qui est un peu chauve avec cette colonne de feu sur la tête. Il appelle ça l'auréole sur la tête. Oui. C'est la flamme de feu, le Saint-Esprit. Évidemment, la flamme de feu, c'est dans toutes les églises, il y a sa photo. Évidemment, et j'ai été choqué avec la photo d'un homme, je ne sais pas qui c'est, avec si affreux, si effrayé, avec des chevelures, on dirait peut-être un rastaman. Et par la grâce de Dieu, je me suis posé tellement tant de questions parce que vous savez, dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras point devant elle pour me servir. Voilà les aspects qui m'ont marqué dans le branhamisme. C'est ça, c'est toutes ces images taillées, cet homme qu'on est en train de vénérer à la place de notre saint serviteur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour vous amener à vénérer Branham, cet homme dangereux, n'est-ce pas, qui disait qu'il est les femmes et il s'est marié quand même 2 fois? Vous savez, pasteur, Jésus... Il a eu 2 femmes, une était morte, après il a pris une deuxième, avec laquelle il a fait l'accident. On en parlera soit aujourd'hui, dans le jour à venir, le jour de sa mort. Lui qui était prophète n'a pas su prophétiser sur le jour de sa mort. C'est une parenthèse, allons-y. Évidemment, parce que vous savez très bien que la Bible, Jésus nous a fait comprendre qu'il viendra vers vous des faux prophètes qui s'habilleront en habits de loup. Ils séduiront beaucoup de peuples. Je peux vous dire que ce sont des miracles, des signes, les manières d'enseigner et cette colonne de feu sur la tête de ce faux prophète Branham qui m'a... Vous avez, en fait, vous voyez, vous avez vérifié le temps que c'était la colonne de feu à votre niveau, la soi-disant colonne de feu l'auréole qui est sur la tête? Non, je ne peux pas m'affirmer vrai que je l'ai vérifié. Mais quand maintenant vous êtes sur Branham, pourquoi vous faites rebaptiser au nom de Jésus alors que vous êtes déjà baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit? Parce que vous savez, la séduction vraiment est tellement si atroce qu'il arrive parfois que nous sommes aveuglés. Que lorsque nous nous rendons là, puisque l'apôtre Paul a dit, c'est après cela qu'on s'est rendu compte que si quelqu'un vient avec un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit vraiment anathème. Et je ne savais vraiment pas pourquoi, parce que j'étais à la quête et à la recherche de cette vérité. Voilà la raison pour laquelle j'ai... Combien de temps est-ce que, peut-être sur cette base, on peut savoir combien de temps est-ce qu'il a mis dans cette église-là? Le nombre de temps que j'ai mis là-bas, je n'ai pas fait presque un an, il paraît, je crois que c'est entre 8 ou 7 mois environ. Dans le branhamisme? Dans le branhamisme. En 7 mois, tu t'es fait rebaptiser? En 7 mois, je me suis fait rebaptiser. Au nom de Jésus? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu ici qu'il n'y a pas un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Branham a inventé cela. Nous avons cité tous les versets
On a plutôt vu que les baptêmes sont au pasteur Duplessis au nom de Jésus. Il y a des endroits où il n'y a même pas de nom. Il y a d'autres endroits où c'est au nom de, je crois que c'est pas si on peut le venir là-dessus, pour beaucoup de précision. Au nom du Seigneur. On a vu que nulle part, je vais reprendre ça, pour être sûr que va davantage, on a vu que nulle part on a baptisé quelqu'un de la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a vu Actes chapitre 2, verset 38, où on dit dans le nom de Jésus, c'est une seule fois. Ensuite, dans Actes chapitre 10, verset 38, on a vu dans le nom du Seigneur, là, c'est une fois. Actes 10, 48. On a également vu 2 fois dans le nom du Seigneur Jésus, pas Jésus-Christ. Et on a vu également, pour la dernière fois, on a vu 2 fois où quelqu'un est baptisé sans nom. Branham ne savait que ce n'était pas forcément, on n'était pas obligé de répéter à chaque étage le nom du Père et du Fils. Il n'a pas fait la différence entre le baptiseur et le baptisé, n'est-ce pas? Et ensuite, il ne savait pas ce que signifie au nom de Jésus, il ne comprenait pas que ça signifie le pouvoir, l'autorité, selon l'enseignement de Jésus-Christ. Et Jésus a enseigné comment on baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Branham n'a en fait rien compris. On a également vu que les Branhamistes sont tous confus à ce niveau. Parce que c'est un demande qu'on leur baptise, ils ne savent pas si le baptême est vrai. Tous se font baptiser au nom du Seigneur William Marion Branham. Est-ce qu'il a donc poussé à te lever et brûler les livres de Branham? Wow, pasteur, franchement, je vais d'abord rendre grâce à Dieu vraiment pour cette délivrance. Tu en avais beaucoup? J'en avais vraiment beaucoup, que je l'ai acheté à grand prix, vraiment, à un prix vraiment très cher. Oui. Je peux dire, j'en avais peut-être une trentaine, si je me rappelle très bien. Le dimanche matin que je me suis levé pour écouter donc l'enseignement sur le faux prophète, ce faux prophète sorcier du nom de Marion Branham, j'ai reçu un choc. Je ne sais pas, et je crois que c'est la première fois parmi tous les hommes de Dieu que j'ai reçu une si grande autorité, si radicale, qui me permet de ramasser ces livres, parce que nulle part je n'ai jamais écouté un homme de Dieu qui a prêché avec un tel zèle, avec une telle autorité. Et cela m'a donc précipité dans cette révélation de Jean 8:32. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est là donc qui m'a poussé, on dirait, j'ai reçu comme un fouet qui me disait, ces livres vraiment, le moment est venu pour toi de ramasser ces livres et de les jeter. Et je me suis donc précipité sans comprendre, parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas, mais qui est cette personne qui a prêché ce matin avec une telle autorité et qui arrive en moi et qui, je ne sais pas, qui me châtie et me dit, lève-toi et prends ces livres et va les jeter. Et c'est voilà d'où est venue ma délivrance au travers de cet enseignement. Tu as appris les livres, malgré beaucoup d'argent que tu as mis là-dedans. Pasteur, je vous assure, je ne regrette pas. Si la vérité m'a affranchi, c'est pour une très bonne cause. Je ne peux pas regretter parce que mieux vaut jeter un livre qui va vous amener en enfer que d'avoir un livre qui va, franchement, je ne sais pas, parce que les mots me manquent vraiment pour exprimer certains faits. Donc, par NB1, tu as eu l'autorité, la force, en écoutant la prédication ici, Maranatha, de te débarrasser des livres de William Marion Branham, un faux prophète très dangereux. Oui, parce que évidemment ça. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant de ton baptême au nom de Jésus? Parce que tu as été baptisé par des sorciers, ils t'ont trompé, des faux prophètes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois parce que vraiment cette question est vraiment très fondamentale. Et je vais répondre. Parce que ce baptême-là est nul. Oui, vraiment, je crois, je vais répondre sans aucune contrainte. Et je crois que ça va édifier beaucoup de personnes. Moi, vraiment, qui suis ici à la radio, parce que c'est une grâce que le Seigneur m'y a accordée de venir parler. Je crois, je vais me rebaptiser. Tu vas te rebaptiser? Ah oui. Ah bon? Oui. Et tu es sûr que là, tu as fini avec le branhamisme et tout ces enseignements, ce que tu as vu là-bas, ce que tu as eu là-bas. Tu as aussi pris la Sainte là-bas, je sais pas, au nom de Jésus, tout ça là, tu vas renoncer à tout ça? Oui, parce que je renonce au nom de Jésus. Est-ce que tu amènes les gens là-bas chez ce sorcier-là? Non, je ne l'ai jamais fait. Tu as commencé à enseigner sa doctrine, l'enseignement du serpent, le baptême au nom de Jésus? Et je crois parce que quelques enseignements, surtout pas tellement dans la totalité. C'est ça. Oui, tu voulais poser une question? Il n'a pas peur des représailles. Parce qu'il faut le dire que ceux qui sont dans cette section sont très violents. Oui. Très violents. Il t'est arrivé de voir certains pasteurs qui ont découvert la vérité de Branhamisme là-bas, c'est pour certains Branhamistes qui ont découvert qu'on les fait adorer un homme, n'est-ce pas? Un serviteur, tu n'étais pas devant le micro du Pless, donc je dis qu'on n'a pas écouté ta question, je l'avais besoin de la former autrement. Je la forme autrement. Tu as seulement dû voir des gens qui, n'est-ce pas, ont quitté le branhamisme. Quelle est la réaction des branhamistes envers eux? Certains qui ont découvert que c'était du mensonge, c'était un élément dangereux sorti. C'est parce que tu as quelques exemples ou quelques témoignages. Oui, parce que pour moi, vraiment, ça a été un choc, vraiment, de voir comment on méprisait, on condamnait et on frappait vraiment cet homme avec des paroles. Je me suis posé réellement la question
attention si vraiment je n'étais vraiment pas dans une secte franc-maçonnique, parce que parfois ils ont souvent certains noms qui momifient, qui massifient avec ce nom appelé tabernacle. Je ne sais vraiment pas s'ils ont réellement eu la révélation du nom tabernacle. Et vraiment ce pasteur a été choqué. Il a reçu vraiment des violations terribles par rapport à ces branhamistes. Vous savez, quand vous êtes dans la vérité, je crois que ces gens-là franchement deviennent vos ennemis, vos adversaires. Et ça a vraiment été un choc. Ça m'a beaucoup marqué de savoir réellement que vraiment je ne suis pas au bon endroit. Et quand tu découvres les pasteurs Branham, il faut que vous sachiez que les Branham croyaient en 3 Bibles. Peut-être qu'on va en parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu vois les pyramides. Ça n'a pas fait de savoir que tu vois dans ce Branham là les insignes des Illuminati, des francs-maçons. Évidemment, parce que cela a attiré mon attention, mais vous savez parfois, parce que lorsque nous sommes voilés, nous ne pouvons réellement pas tout voir. Vous savez, lorsque nous sommes voyants à un certain moment donné, nous ne pouvons également pas tout voir. Pourquoi? Parce que c'est vrai, j'ai eu par la grâce de Dieu à faire quelques études sur les insignes maçonniques. Et cette pyramide-là m'a parlé beaucoup, surtout sur le plan égyptologue, sur le plan égyptien et sur les francs-maçons en général. Oui, Branham justement avait une pyramide, il parle de la pyramide des 7 âges de l'Église, n'est-ce pas, où il est le dernier âge de l'âge de l'Odyssée. Il appelle à cela que c'est lui, Jean-Baptiste Lélie, qui devait venir. Par exemple, on ne sait pas que Lélie, là, c'est un article défini, n'est-ce pas? Et Jésus, lui, va dire que c'est Lélie, là, il s'agit de Jean-Baptiste. Oui, pasteur Duplex. Hier, dans la causerie, il nous parlait aussi de la situation, la condition de vie de beaucoup de personnes dans ce milieu. Oui. Les gens qui ont beaucoup fréquenté, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, tout leur argent va sur Branham. Certains qui sont pasteurs et à peine peuvent s'habiller. Parce qu'il faut sanctifier, il faut tout sanctifier, il faut tout. Est-ce qu'il peut nous en parler, si tu peux revenir là-dessus, des gens qui, bien qu'ayant des salaires, sont misérables, n'est-ce pas? Je connais une banamiste ici, elle est en prison aujourd'hui, elle a détourné l'argent de sa soeur, 100 millions environ, et 100 millions, sa soeur vivait en Europe, lui a envoyé l'argent, n'est-ce pas, pour essayer de se faire une petite santé ici, construire une maison ou un immeuble, et revenir au Cameroun. Et elle et les banamistes ont sur cet argent-là, c'était autour de 100 millions de francs CFA. C'est une parenthèse, oui. Pasteur, vraiment, c'est une autre question fondamentale, je crois, qui va aussi délivrer encore plusieurs personnes. Je vais dire à beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent ce matin, franchement, fuyez le branamisme en passant, parce que vraiment, c'est vraiment une secte pernicieuse. Et je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu que le Seigneur a mis à notre disposition pour pouvoir écouter ces vérités qui viennent du trône de la grâce et d'être véritablement affranchis. Oui, pasteur, parlant de ces hommes qui sont dans le branamisme et qui sont réellement hyper riches, si je peux me permettre, des ingénieurs que j'ai pu rencontrer là-bas, parce que je vous assure, leur manière de vivre vraiment est leur condition est misérable. Oui. Vous allez voir un pasteur qui est là, vraiment un ingénieur qui a fréquenté, mais vous regardez sa condition de vie, ses habillements, sa manière de se vêtir, franchement, c'est lamentable. Et je me rappelle un de ces 4 matins, j'étais chez moi et je crois par la grâce de Dieu, j'ai eu, l'Esprit de Dieu m'a administré qu'il fallait vraiment que j'essaie d'aller faire de l'aumône dans cette église par rapport à le vêtement, la manière dont de s'habiller et à ces hommes de Dieu. Et j'y suis allé, j'ai donné à des différents types de pasteurs, mais parce que je vous assure, depuis le temps que j'ai mis là-bas, je n'ai vu aucun pasteur met ses habillements. Je me suis posé la question parce que là, ils disent que tout habit qui va être dans toute personne qui va porter cet habit doit être sanctifiée par la parole. Bref, je ne sais pas. Et c'est tout ça, etc. Mais il y a un petit qui pose une question aussi. Tu persévérais où avant de devenir banamiste? Comment ils t'ont séduit? Tu étais où? Parce que nous avons aujourd'hui dans les églises prétendues de réveil, pour ne parler de sommeil, pas de fondement. Pas de fondement doctrinal. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des anciens pasteurs, des pasteurs banamistes sont passés par l'église de réveil. La majorité, oui. Ah, parce que j'étais à la chapelle des vainqueurs. Vous avez la chapelle des vaincus? Oui, à la chapelle des vaincus ici, vous pouvez pénétrer. C'est là-bas un autre faux prophète qui ne parle qu'argent, milliardaire, tout ça là. Vous savez qui s'assemble, se ressemble. Parce que vous n'avez pas de fondement, la chapelle des vaincus. Parce que ceux-là, si vous ne le savez pas, il est parmi les faux prophètes. C'est pas son nom, c'est qu'il a. Oui, nous en avons parlé. Il y a une chapelle. Oui, la chapelle des vaincus. Ils n'ont rien. En en matière d'argent et d'illuminati, ils sont des vainqueurs, mais en matière de Dieu et de Jésus-Christ. Vous allez voir que ces gens-là, ils ont leur photo. N'est-ce pas, la photo devant la chapelle de l'église, n'est-ce pas, parfois il est en toge, je ne sais pas de quoi. Quand vous allez dans une église, vous trouvez la photo du leader. Un conseil, 89% de gens, vous êtes devant un faux prophète, fuyez l'église là. Je le prends. Vous allez dans une chapelle, une église, où vous trouvez la photo d'un homme. Un homme. Vous voulez savoir, vous voulez souvent qu'on vous dise comment reconnaître les faux prophètes. Nous vous disons, est-ce que vous écoutez même? Je dis, je vais doucement. Vous allez quelque part, vous trouvez la photo d'un homme dans l'église.
Bon, comment on peut se tromper? J'ai dit donc 99% de chance. Vous êtes sûr d'être devant un faux prophète. Maintenant, il y a les 0,7 sais pas quoi la cavalier. Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que c'est une erreur de sa part, peut-être qu'il veut jouer au président, peut-être qu'il veut un peu de gloire, peut-être qu'il veut un peu se faire voir. Là on laisse 0,01%. Mais 99% de chance, vous êtes devant un faux prophète. N'en parlons pas de l'entrée de l'église. Donc là où vous allez chez la gare, pour la chapelle de service de Pau, vous voyez sa photo, il n'est pas très beau, n'est-ce pas? Sachez déjà que c'est un faux prophète. Vous allez là-bas au niveau de l'Ixono, vous trouvez la photo d'un jeune homme qui s'est autoproclamé général de Dieu. Ne cherchez pas le midi à 14h, c'est un faux prophète. Commencez par là avant de voir le côté doctrinal, le côté enseignement. Vous, tu voulais dire quelque chose? C'est vrai, hein, parce que je n'ai pas souvent vu des églises qui prêchent la saine doctrine, placer des images. Et même les posters de ces gens-là sont rares. Tu sais de quoi je parle, oui? Très rares. Donc c'est ça, un peu ces gens-là, ils veulent les pâter. En général, ils se font, on a parlé de ça ici, ils se font photoshopper, ils ont 50, 60 ans, ils ont tout de suite l'âge de Curtis, n'est-ce pas? Ils réduisent leur tête avec les Photoshop et autres là. Voilà donc les quelques signes, vous voulez savoir qui est faux prophète, commencez par là, en attendant maintenant l'élément doctrinal et la vie, n'est-ce pas? Si tu voulais dire quelque chose d'autre, on va essayer d'avancer, j'espère qu'on va terminer pendant aujourd'hui, je l'espère. Tu voulais dire quelque chose? Oui, pasteur, je crois peut-être que par la grâce de Dieu, il y a une question qui a été posée tout à l'heure par une auditrice qui m'a posé la question de savoir où est-ce que je décède. Mais tu as parlé de chapelle des vaincus. Chapelle des vaincus. Toi, tu as dit vainqueur, on va appeler ça des vaincus. Parce que là-bas, tu peux dire combien de fois on parle argent, n'est-ce pas? Parce que vraiment, c'est vrai, parce que là, c'est l'un des aspects aussi les plus choquants qui m'a vraiment marqué dans cette église. Pourquoi? Parce qu'on ne parle que de prospérité, d'argent. Et quand vous venez avec une autre vérité contraire à ce qu'il prêche, franchement, vous êtes mal vu. Il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le retour du Seigneur. D'abord, cet homme, nous avons parlé de ça ici, hein, il est le pasteur le plus riche du monde, avec les épargnes de 150 millions, il a accumulé, n'est-ce pas, 150 millions de dollars. C'est situé entre 90 et 100 milliards de francs CFA. Et évidemment, toutes ces chapelles, toutes ces universités hautes-là, c'est les insignes des Illuminati, n'est-ce pas? Et nous avons vu, avec le magazine Forbes ici, qu'ils appellent ça le pétrodollar de l'évangile. En fait, ils démontrent que ceci-là n'a rien à voir avec Dieu. Jésus a dit, ne vous n'accumulez pas, mais eux, ils accumulent. C'est parce que je crois qu'on va, peut-être sur autre chose, on va sortir après. J'aimerais parler au moins 20 minutes, évoluer un peu sur le branhamisme. Amen. Je crois que, j'espère que cette fois-ci, tu vas devenir stable. Je ne sais pas qui va te baptiser, qui va te donner le vrai baptême. En fait, parce que j'ai peur que si tu restes avec le baptême des sorciers, je connais un pasteur ici à côté de moi, hein, il n'est pas très loin, il a fait 30 ans à l'église, n'est-ce pas, un vieux pasteur déjà. Le jour qu'il a découvert que le papa, l'un des papas qui disent qu'ils ont amené l'église au Cameroun, était baptisé dans l'eau, n'est-ce pas, il s'appelle Clément, il est ici à côté, il peut venir témoigner, lui n'a même pas le temps. Il est donc venu et il s'est fait baptiser après 30 ans. Parce qu'il avait découvert que celui qui l'a baptisé n'est pas baptisé. Alors, je ne sais pas si je ne peux prévoir une petite transition pour nous. Sinon, on va continuer. C'est bon, on va continuer aujourd'hui. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la NB1. Merci Jules. Branham est dans le père idéologique de la doctrine selon laquelle il faut sortir des dénominations, car, dit-il, elles sont diaboliques, blasphématoires, seule la sienne était authentique, la bonne. Je le prends. Donc maintenant, vous devez, ceux qui se disent enfants de Dieu sont enfants de Dieu. Toutes les doctrines que vous allez entendre là maintenant, vous pouvez savoir d'où est-ce que cela vient. On a vu que plus les gens de vie de en général, en Afrique, en général, n'est-ce pas, au Cameroun en particulier, n'ont pas de fondement théologique ou biblique, n'est-ce pas? Là-bas, il suffit de vous faire 2 semaines à l'église, vous devenez pasteur, vous commencez, vous savez même pas chanter les cantiques, mais on vous nomme dirigeant de celui de prière, dirigeant d'église. Ils se font donc facilement avaler ou ils acceptent facilement à l'instinct les doctrines branhamistes. N'est-ce pas? Il va donc, c'est lui qui est le père idéologique de la doctrine selon laquelle il faut sortir des dominations, car, dit-il, elles sont diaboliques, blasphématoires. Seule la sienne était authentique, bonne. Branham disait, je le cite, n'est-ce pas?
Quels sont ces noms blasphématoires? Les voici: méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, pentecôtistes, ainsi de suite. Ceux-là sont de la prostitution contre Dieu. Ne vous y joignez jamais à une organisation, c'est Branham. Sortez-en si vous y êtes. Soyez séparés. Venez à moi et recevez la parole du Seigneur. Venez à Branham. Là, c'est dans pourquoi je suis contre les religions organisées. Brochure, n'est-ce pas? L'Auberson Suisse. Je ne peux pas citer tout ça là, n'est-ce pas? C'était à la page 33 à 35. C'est Branham qui le dit. Si William Branham connaissait la définition du mot blasphème, il ne l'utiliserait jamais parce qu'il est un grand blasphémateur lui-même. Il est l'un des plus grands blasphémateurs que je n'ai jamais rencontré ou je n'ai jamais lu, n'est-ce pas? Car le blasphème est une insulte, un outrage, un discours impie et injurieux envers Dieu. Branham va ajouter, et quiconque est dans la dénomination organisée se trouve en plein milieu de l'antéchrist, lui-même étant pourtant l'antéchrist. On va donc dire à Branham qu'est-ce que c'est, et tous les gens qui le suivent aujourd'hui, qui suivent sa doctrine et qui disent qu'on ne doit pas construire les églises, on ne doit pas avoir. Il y a des gens, j'ai tout vu ici avec les gens des églises dites prétendues de réveil, pour ne pas dire de sommeil. J'ai tout entendu, tout entendu. Pour moi, je mets une différence, je peux vous le prouver, entre le pentecôtisme originel en 1909 et les gens des nouvelles églises de réveil aujourd'hui. Ça, je peux vous le dire. Parce que ce nom-là apparaît vers les années 1990. Avant, c'était le pentecôtisme. Mais avec l'avènement des néo-pentecôtistes et les faux prophètes, on a donné un autre surnom, l'église de réveil. Il y a une différence. Pour moi, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'église. N'est-ce pas? Madame, on est donc obligé de donner une définition, Casimir, du mot dénomination. C'est l'acte de dénommer, de donner un nom spécifique à un groupe ou à une société d'individus. Il nous est révélé que Branham fut invité en Afrique du Sud avec comme seule condition exigée par le gouvernement sud-africain l'appartenance à une dénomination reconnue. Cela le poussa à joindre l'organisation des hommes d'affaires du plein évangile. À cet effet, Branham va déclarer: les hommes d'affaires du plein évangile est une organisation non sectaire représentant toutes les églises. Sous le nom de cette organisation, nous aurons une plus grande réunion qu'on n'ait jamais eue en Afrique du Sud. Il dit que la dénomination vient du diable, et ici il dit qu'il va avoir une grande réunion à travers une dénomination. C'est un fou, celui-là. Quelqu'un va d'ailleurs dire, et ça c'est Nyatembe qui dit, si les dénominations et les organisations sont du diable, peut-on les employer pour faire l'œuvre de Dieu, Branham? Selon Branham, si l'on est membre d'une dénomination, on ne peut pas espérer l'enlèvement. Mais lorsqu'on lui demande, est-il mauvais d'être membre d'une organisation telle que la franc-maçonnerie après d'être devenu chrétien, Branham répond non. Un petit peu. Il dit que les organisations, les dénominations viennent du diable, c'est les antichrists. Maintenant, on lui pose la question de savoir, est-il normal ou mauvais d'être membre de la franc-maçonnerie? Branham va répondre non. Soyez chrétien n'importe où. Soyez chrétien dans la sorcellerie, soyez chrétien dans la Rose-Croix, soyez chrétien n'importe où. Il dit non. Il répond non, n'est-ce pas? Il dira également rien, il ne va également rien dire contre le Ku Klux Klan. Il était pour le Ku Klux Klan. Pourquoi? Le Ku Klux Klan, c'est les, comment on dit, c'était les organisations blanches qui étaient contre les Noirs, l'esclavage aux États-Unis. Et il ne va rien dire. Pourquoi? Parce que le Ku Klux Klan soutenait Branham. On va voir, si vous pouvez, vous allez voir que Branham était raciste. Il était soutenu par le Ku Klux Klan, les gens qui tuaient les Noirs aux États-Unis. Et le Ku Klux Klan avait payé ses frais de médicaments lorsqu'il avait eu une jambe cassée après avoir été blessé par la balle de fusil d'un ami. Il jouait avec le fusil. On va encore poser la question, est-ce que le témoin de Jéhovah sont une secte? Il répond, l'Esprit du Seigneur m'a dit que cette question sera posée ce soir. Et le Saint-Esprit m'a dit de ne pas répondre. Un menteur. Tu dis bien menteur. Là-bas, on lui demande, est-ce qu'on peut être donc franc-maçon étant chrétien? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est interdit d'être franc-maçon étant chrétien? Il dit non. Donc vous pouvez être chrétien et franc-maçon. Vous pouvez être chrétien partout. Comment pouvait-il parler contre les témoins de Jéhovah? Certaines de leurs hérésies étaient authentiques aussi. Par exemple, la Trinité, c'est les mêmes gens. On est aussi surpris qu'après avoir insulté des dénominations, les traitant de tous les noms, Branham répond aux gens qui lui demandent, en 1934, le nom de sa dénomination qu'il avait eu dans une vision, il va appeler sa dénomination Branham Tabernacle. Lui qui avait des dénominations vient du diable, il crée sa part, il appelle ça Branham Tabernacle. Nous sommes une organisation, il dit, je le cite,
sommes une organisation enregistrée ici auprès des autorités. Ce n'est pas une dénomination, c'est une simple organisation fraternelle des croyants. Branham Tabernacle. On a dit que dénomination signifie donner un nom à un groupe, à une institution. Quand vous dites par exemple NB1, c'est une dénomination. Vous dites je ne sais pas, RF, c'est vous donnez un nom à une institution, à une organisation, à un groupe d'individus. Maintenant, quand lui donne le nom à sa part, disons ça, à sa chose, il appelle ça Branham Tabernacle. Et il va dire non, ce n'est pas de dénomination, c'est une organisation des frères. Malheureusement, les gens qui le suivent avalent. En 1958, après bien de moqueries de la part de ceux qui voyaient en Branham un loup, un homme plein de contradictions, il va se repentir, il va dire, ce n'est plus William Tabernacle, Branham Tabernacle, c'est plutôt le Tabernacle. Il dit, nous allons changer ce nom-là. Ce n'est pas bien que ce soit Branham Tabernacle. Je veux que ce soit seulement une église du Dieu vivant. Mais il y a les gens aujourd'hui qui sont encore derrière sa doctrine. Quand ils vont dire sortir des dénominations, des créer des dénominations politiques. Branham donne un enseignement extraordinairement faux ou diabolique sur le péché originel. Selon Branham, Ève s'était accouplée avec le serpent. Lui, il a dit que coucher. Parce que quand on parle des rapports avec les animaux, ce n'est plus coucher avec, c'est accouplé avec le serpent, qui est une espèce différente de l'homme pour donner naissance à Caïn. Question, d'où a-t-il tiré cette bêtise, cette folie? Il va répondre que la révélation, c'est le Rima. Il dit, c'est une révélation du Seigneur. Branham nous informe ceci. Voici ce qui est réellement passé au jardin d'Éden. La parole de Dieu dit qu'Ève a été séduite par le serpent. Cela a été une séduction réelle, car le serpent avait une forme très proche de celle de l'homme. Je vous dis en passant que Branham croyait en l'évolution. Branham croyait en l'évolution. Il croyait que l'homme est descendu du gorille ou du singe. Et évidemment, quand vous croyez à cette évolution, après le gorille ou le singe, il y a le noir. Après le noir, il y a le jaune. Après le jaune, il y a évidemment l'homme supérieur, la race aryenne peut-être, le blanc. Donc pour Branham, le noir était un sous-homme, mais les noirs sont chez lui pleins. Il faut que du ciel ou de l'enfer. Sylvain ou quoi là, il chante encore quoi là. Il a le dernier mot. Enfin, vous ne savez pas, c'est des messages subliminaux. Il a le dernier mot, ça va comment encore là? Il a le dernier mot, il a le dernier mot, vous ne savez pas. Après, il vous dit à la fin, il va conclure à la fin que c'est Branham qui a le dernier mot. Ce n'est même pas Jésus qui a le dernier mot. Mais vous voyez les chrétiens, les pentecôtistes mettent ça dans leurs radios, ils mettent Sylvain et quoi là, qui dit que Branham, Branham a reçu, il est l'inspiration du Branham et au-dessus des Écritures, les gens mettent ça dans, vous trouvez ça là-bas, sauf cette radio, met ça là-bas, on danse, 100%. Moi j'écoute souvent ça, moi je pense, sauf cette radio, mais l'hypoco du ciel, ils mettent, comment on appelle encore ça, j'aime appeler le responsable, mais je lui ai dit, mais comment ce genre de musique passe sur toi? Il ne prend même pas le temps d'étudier le Branham, je l'ai appelé une fois. Le responsable. Vous voyez, dans tes radios chrétiennes, on met l'inspiration, c'est le mot de Dieu. Ils vous font passer le message satanique, eux-mêmes sont certainement inconscients, par la musique de l'Ifoco du ciel, ou de, vous l'appelez qui est encore là, Sylvain, c'est passé quoi là, ou à quoi là, je ne sais pas. Il dit le serpent avait une forme très peu de l'homme, sa semence pouvait fonder la femme, pouvait féconder la femme et la faire concevoir. Ça c'est William Marion Branham, un exposé de 7 âges d'église, brochure, n'est-ce pas, à brochure à la page 98 à 101. William Marion Branham Tabernacle brochure. Je vais dire les 7 âges de l'église. Ça c'est à la page 88 à 101. Voilà ce que William Branham nous fait savoir. Il dit la semence du serpent pouvait donc féconder la femme. Les brillantes révélations de William Branham impliquent donc qu'Adam n'aurait eu de rapport sexuel avec Ève jusqu'à la naissance de Seth. Disons après 15 ans de vie, puisque Seth naquit juste après Abel, environ 15 ans après. Puisque nous allons lire ceci, il va dire, puisque trois sont nés de 2 actes d'Adam, vous pouvez certainement conclure que l'un des fils n'était pas d'Adam. En vérité, Ève avait eu dans son sein des jumeaux, et évidemment l'un était le fils du serpent. Ce que la Bible nous dit importe peu à Branham et aux branhamistes. C'est à nous qu'a venu. Non, c'est qu'il dit que Ève aurait eu des jumeaux et que l'un des jumeaux. Oui, les branhamistes ont dit que la science a prouvé que vous pouvez avoir des jumeaux mais des pères différents. J'ai dit ça avec les branhamistes à ce niveau. Donc, ça c'est terrible. C'est ce que les branhamistes enseignent aujourd'hui. Mais Branham s'en fout de la Bible, que de la Bible dans Genèse chapitre 4. On va lire la Bible. Que la Bible elle-même réponde à Branham.
Genèse chapitre 4, verset 1. Oui. Or, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, Oui. qui signifie acquisition. Oui. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'air. Adam connut sa femme. Le mot connaître en hébreu, c'est yada. Ça signifie avoir des rapports sexuels. Banam, un peu d'initiation au cours d'hébreu, s'il te plaît. Toi et les banamistes. L'initiation, c'est le mot. C'est le béaba. C'est le béaba. Et le mot que vous allez trouver aussi en grec, c'est ginosko. Oui. Ça signifie connaissance expérimentale, connaissance sexuelle. Donc, reprenons le verset. Or, Adam connut Ève, sa femme. Donc, si on traduit ça, on remet le mot hébreu. Adam, yada sa femme. Donc, Adam a eu des relations sexuelles avec sa femme. Si on va dans le grec, on va voir ginosko. Ça signifie une relation, je veux dire une connaissance expérimentale. Adam a expérimenté sa femme. Pour parler de la terre, pour faire une traduction littérale. Un peu comme les jeunes gens qui se marient, n'est-ce pas, ont expérimenté leur femme. Tu ris. Le jour que tu es marié, quand les jeunes gens parlent de lui, ils appellent ça lune de miel. Toi, tu appelles ça lune de miel. Tu peux l'appeler lune de miel. J'étais là le jour-là. Vous m'avez abandonné. Vous êtes allé faire quoi? Vous êtes allé expérimenter. Mais vous me regardez. Calmez, c'est pas vrai. Vous refusez de parler. Vous... Mais la Bible dit clairement. Relisons le verset, s'il vous plaît. Là, vous jouez au 5. Vous jouez, alors que c'est biblique, c'est clair. Vous fermez les bouches si vous ne voulez rien dire. Mais je sais que le jour là, vous m'avez abandonné à l'église, vous êtes parti pour revenir 2 ou 3 jours plus tard. Oui. On avait reçu l'introduction de Marie, quelqu'un qui est puissant. Lis le verset, s'il te plaît. Genèse chapitre... Je reprends le verset. Genèse chapitre 4, verset 1, il est écrit. Or, Adam connut Ève, sa femme. Connu Yada, sa femme, oui. Et elle conçut. Et elle conçut. Et enfanta Caïn, qui signifie acquisition. D'où viennent donc cette doctrine que Caïn enseigne, et même les non-banamistes, je les ai entendus développer cette doctrine-là, que il y avait le péché originel, c'était le sexe. J'ai entendu des gens qui sont banamistes dire ce genre de folie, de bêtises. Oui. Et elle dit. Écoutez bien ce que la femme dit. J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Banam donc ici est en train de blasphémer contre Dieu. Qu'est-ce qu'un blasphème en fait? J'ai défini insulter, maudire, mais le côté de la définition de blasphème, c'est attribuer au diable ce que Dieu a fait. C'est un blasphème. Et tous les blasphèmes devraient être lapidés. Banam et les banamistes sont des blasphémateurs. On va lire Matthieu chapitre 12, verset 24 au verset 32. Je dis que le fait que Banam dise que le serpent a couché avec Ève pour donner naissance à Caïn, alors que la Bible dit le contraire, Banam est un blasphémateur. Oui. Matthieu 12, 24 à 32, il est écrit, mais les pharisiens entendant cela disaient, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne subsistera point. Or, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Oui. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien, s'il n'avait premièrement lié cet homme fort, après quoi il pourrait piller sa maison? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, oui. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Oui. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Blasphémer donc, c'est attribuer le miracle de Dieu aux démons. C'est ce que Banam fait ici. Attribuer une action de Dieu aux démons ou à Satan, c'est un blasphème. C'est ce que Jésus dit ici aux pharisiens. C'est le Saint-Esprit qui fait ces œuvres que vous voyez. Et vous dites que c'est un démon. Alors vous ne serez pas pardonné. Conséquent, Branham ne sera jamais pardonné. C'est pour ça qu'il est en enfer. Alors, que dirons-nous donc?
à votre avis. Bon, peut-être que je me trompe un peu là-dessus. Dans sa logique, dans cette même réflexion, Branham va enseigner le mariage interracial est un péché contre Dieu, car Caïn était hybride, métis dans sa race impure. Autrement dit, pour Branham, Caïn, sortant du serpent, il était métis, il était impur. Donc, pour Branham, un noir doit épouser un noir et un blanc doit épouser une blanche. Je vais dire ce que je veux dire. Les blancs entre eux et les noirs entre eux. Comme soutien, Caïn était hybride, il était métis, parce que son père était le serpent, le diable. Je n'ai pas le temps de développer pour vous montrer que dans la Bible, les espèces de même nature se reproduisent par les espèces de différentes natures. Ça, c'est la position biblique. Bon, pour se reproduire selon la Bible, il faut les espèces de même nature. Et ça, je crois que c'est Mendel. C'est lui, vous qui avez fait biologie, qui a développé cela. Et il n'a pas pris loin. Il a pris dans la Bible, dans Genèse, on a vu les espèces selon leurs espèces que Dieu a fait. Et Dieu est le plus grand scientifique qui a existé. Dieu est un scientifique, vous ne le savez peut-être pas. Tout mélange de race est donc, selon Branham, une impureté. Les métis n'étaient ni blancs ni noirs, forment ainsi pour Branham une race impure. Il va dire, je le cite, « Je ne crois pas au mariage mixte. Je crois qu'un blanc ne doit pas se marier avec une noire, ou une jaune avec une noire. » Quelle folie la part de Branham qui dit cela. Dieu a pourtant fait les hommes blancs et les hommes noirs égaux. C'est lui qui les a créés, les hommes blancs, les hommes rouges, les hommes jaunes. Nous ne devrons jamais croiser cela, dit Branham. Cela devient un hybride et aucune chose hybride ne peut se reproduire. Vous êtes en train de ruiner la race de l'homme, la race humaine. Autrement dit, pour Branham, si un blanc épouse un noir, ils ne vont jamais se reproduire. On se pose la question, est-ce qu'il était au Cameroun, est-ce qu'il avait même une sur le sexe? Que dirions-nous donc? Nous, on va lui répondre selon sa propre folie. La Bible dit dans le livre de Proverbes, répond à l'essence selon sa folie, de peur qu'il ne se croit ça. Il n'est pas encore vivant aujourd'hui, mais on répond à ces gens. Ils sont près d'1 million au Cameroun. Si d'autres peuvent sortir de cette folie-là, gloire à Dieu. Nous parlons des faux prophètes. Et Branham est un exemple type il est dangereux, cet homme-là. On va donc répondre à Branham. Est-ce que Branham avait la mémoire courte? Est-ce qu'il souffrait d'amnésie? Comment comprendre que lui-même, dont le père était indien, de la tribu Cherokee, une tribu réputée pour la sorcellerie, sa grand-mère était une sorcière, puisse dire ce genre d'absurdité? Son père était blanc, lui-même était donc métis. Je reprends par rapport à Branham, n'est-ce pas? Sa mère était une indienne Cherokee, une tribu réputée pour la sorcellerie, et dont le père était un blanc. Dis donc que tous les métis sont des maudits. Branham est maudit. Il est le premier à être maudit. Nous serons sur sa logique. Et sa grand-mère était une puissante sorcière. Et dans l'histoire que j'ai lue, en fait, c'est elle qui a donné à Branham la capacité de divination, a fait de la divination. Sa grand-mère était une puissante sorcière indienne. Lui donc était un métis. Pourquoi est-ce qu'il... Oh, que Dieu nous aide. Et ce qu'il ne sait pas peut-être, c'est que Moïse, qui n'était pas noir, avait épousé une Éthiopienne. Il avait épousé une Madianite. Donc on voit quand même ces exemples dans les Écritures que Branham laisse donc tranquille. Comment conclure l'enseignement sur Branham sans évoquer ces fausses prophéties? En 1977, je vais dire, Branham va pouvoir dire par rapport à 1977, il va dire, notre âge actuel s'achèvera vers l'an 1977. Je fonde cette prédiction sur cette grande vision successive que j'ai reçue un dimanche matin en 1933. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit que son retour était proche. Mais avant son retour, cet événement majeur doit se produire. Quand vous dites ça au Branham, Branham va dire qu'il n'a pas prophétisé, il a plutôt prédit. Branham déclare que la fin du monde va avoir lieu en 1977. Les Branhamites ont attendu, comme les témoins de Jéhovah vont prophétiser aussi 3-4 fois, ils ont attendu. Là, ça n'a pas eu lieu, ils ont dit, Branham a plutôt dit qu'il sera la fin des ismes, capitalisme, communisme, je ne sais pas, socialisme. Il voulait parler de la fin des ismes. Les faux prophètes et les faux pasteurs ne se repentent jamais. Parce qu'ils ont en eux, Satan lui-même est assis dans leur cœur. Il ne peut pas se repentir. Satan les envoie pour conduire des millions d'âmes en enfer. Il dit que c'est le Seigneur qui lui a dit que la fin du monde aura lieu en 1977. Et quand vous dites, mais c'est faux, ils vont dire, il a seulement prédit. Ils ne savent pas que la prédiction et la prophétie, c'est la même chose. En fait, quand vous avez Nabi, en hébreu le prophète, quelqu'un qui prédit l'avenir. Donc quand un Branham vous dit que Branham va vous dire, il a plutôt prédit, vous comprenez qu'il n'a pas fait l'initiation à l'hébreu élémentaire. Les gens vont dire que Jean, dans le pasteur de l'église, devait dire que ah non, c'est pas nécessaire qu'on les lance, pas nécessaire. La Bible a été écrite en 2 langues, l'hébreu et le grec. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire.
elle a été écrite en 2 langues, principalement l'hébreu et le grec. Il y a une petite partie de Daniel et je crois d'Israël qui est en araméen. Mais l'araméen est très proche de l'hébreu. Je dis bien très très proche de l'hébreu. Alors vous dire que ça ne vous dit absolument rien, de le savoir, ça ne sert à rien du tout. Bon, c'est votre problème, hein. C'est votre problème. Vous n'allez jamais comprendre le contexte. Que Dieu nous aide le temps, comment nous faire de fou. Bien que les événements majeurs prédits par Branham ne se soient point produits, il soutiendra aucunement sa vision. Après 30 ans, je maintiens cette prédiction, car Jésus n'a jamais dit qu'aucun homme ne connaît l'année, le mois, la semaine ou le jour. Je le répète donc, je crois sincèrement et je maintiens en raison de mon étude personnelle, la parole de Dieu et d'une inspiration personnelle, que 1977 devra connaître la fin du système mondial actuel et notre entrée dans le millénium. Tu es dans le millénium que tu plaises. Branham dit qu'en 1997, on va dans le millénium. Nous, on attend encore Branham. Les branhamistes continuent de défendre leur prophète des années après sa mort en arguant, frère Branham n'a pas prophétisé, il a seulement prédit. Ce n'était pas ainsi dit le Seigneur, c'est pourquoi l'enlèvement n'a pas eu lieu. Donc pour eux, prophétiser, ça veut dire ainsi par le Seigneur. Il a seulement prédit, frère Branham. Pour la Bible donc, prédire et prophétiser signifie souvent la même chose. Prédire, c'est annoncer quelque chose avant que cela n'arrive, ainsi que le demande le verset de Isaïe chapitre 42, verset 9, version matin. Prédire, c'est annoncer l'avenir. Vous pouvez lire. C'est parce que ça dit là-bas, prédire, c'est annoncer. Nous répondons à Abraham. Qu'est-ce qu'il a prophétisé? Il a prédit. La Bible elle-même répond. Isaïe 42, verset 9. Isaïe 42, verset 9, oui. Écrit. Voici, les premières choses sont arrivées et j'en annonce des nouvelles. Je vous les fais entendre avant qu'elles arrivent. C'est fini? Oui. J'en annonce d'avance. Le mot, l'autre mot hébreu là, c'est prédit, annoncé d'avance. Donc je vous l'ai prédit d'avance. Je vous l'ai annoncé d'avance. Mais Branham a annoncé, rien ne s'est accompli. Conclusion logique, parce que duplex. Faut prophète au carré. Faut prophète au carré. Selon Deutéronome 18, il veut mourir. Malheureusement, il est abattu. Je saute rapidement, je veux prendre la mort du loup. Parce que Branham est un loup ravisseur. Non, il ne s'agit pas d'un poème d'affaires de Béni, non. Dont le protagoniste est un loup courageux, il meurt dignement. Le loup redoutable, ici c'est Branham. Branham mourra d'une manière horrible. On ne se moque pas de Dieu parce que la sentence contre les mauvaises actions, on peut lire le livre de... Si j'ai cité le verset là, je ne l'ai pas cité, malheureusement, je n'ai pas donné la référence, mais le verset dit, parce que la sentence contre les mauvaises actions ne se exécute pas promptement, le cœur des hommes est plein de désir de faire le mal. Ce que vous faites la pendant, c'est de prendre lorsqu'il prononça un jugement contre lui le 27 novembre 1965. Branham va dire 22 jours avant sa mort, si je mens, que Dieu me tue. C'était le 22 novembre 1965. Je vous dis, ne dites jamais ce genre de bêtises, car vous êtes devant Dieu. Il dit, si je mens, que Dieu me tue. Le samedi donc, 18 décembre 1965, William Branham quitte Tucson, en Arizona, pour Jeffersonville, Indiana, au bord de sa voiture, n'est-ce pas son véhicule, avec une partie de sa famille. Il s'y rendait pour le congé de Noël. À environ 4 km 800 de Fiona, Texas, à la nuit tombée, une voiture roulant au sens inverse percuta celle du faux prophète Branham. Il est 19h, Branham dit avoir vu une lumière qu'il croyait être celle d'un motocycliste. En fait, la voiture qui venait en face de Branham était une voiture avec un seul phare. Et elle va donc percuter Branham. En fait, c'est plutôt un automobile qui roulait dans le sens contraire. La collision va être terrible. Branham va se trouver, une partie de son corps va se trouver broyée, complètement broyée entre la portière et l'autre partie de sa tête va fendre le pare-brise et il va donc être coincé. Il n'avait plus prophétisé le jour de sa mort. Et maintenant, ces gens, je dis ça rapidement pour arrêter, ces gens vont prendre son corps et ces gens vont demander, vont payer le médecin à l'époque, et ils vont lui demander, le médecin légiste, de faire un constat en disant que aucun des os de Branham ne s'est brisé. Vous savez de qui il voulait parler, non? Non, n'est-ce pas? Il voulait parler de Jésus. Le médecin, lui, il avait fait son rapport que tout était broyé en Branham, mais ils lui ont demandé de faire un constat, n'est-ce pas, et de déclarer qu'aucun de ses os n'est brûlé. N'est brisé, je veux dire. Peut-être que le médecin, il a été peut-être payé, ainsi de suite. Il y a eu 2 rapports. Le deuxième, il a fait ce que Branham demandait, mais, il y a un seul qui est sorti de la tombe et qui a vaincu la mort. C'est Jésus. Allez faire des faux rapports. Allez dire qu'aucun de ses os n'est brisé. Jésus est le seul dont aucun os n'a été brisé
Parce qu'il avait été prophétisé avant. Et Jésus est le seul qui a dit comment il allait mourir et quand est-ce qu'il allait mourir. Depuis l'Ancien Testament, on savait comment le Messie allait mourir. Il a dit que n'est-ce pas, il va faire dans la tombe 3 jours et il va revenir à la vie. Branham est encore là-dedans. Ses ossements aujourd'hui doivent être moisis. Et certainement, il a une chambre spéciale, particulière en enfer. Et tous les Branhamistes, il les attend là-bas. Il a fait sa part de mission que Satan lui a donnée, n'est-ce pas, lui a confié. Et il continue à attendre ceux qui continuent à le servir. Ceux qui les auraient pour entendre. C'était une mort terrible, une mort horrible. Et tous les gens qui s'attaquent à Dieu meurent souvent de façon. Je vous dis que, allez lire l'histoire, tout son côté a été complètement broyé, comme si on avait écrasé, n'est-ce pas, je ne sais pas, le cacao dans une machine. Mais ces gens ont demandé qu'on dise aucun de ces os ne s'est broyé, n'a été brisé. Malheureusement, il n'est pas ressuscité, il ne va jamais ressusciter parce que Branham est un serviteur de Satan. Jésus lui seul est ressuscité. C'est un faux prophète. On va s'arrêter là et donner quelques 2 ou 3 minutes aux auditeurs. On a terminé sur le branhamisme aujourd'hui. C'est vrai que j'ai bâclé. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande mon réquisitoire au niveau de la librairie Maison du Salut. Le frère Apollinaire Kumbano dit ici bonjour, bravo pour le travail abattu sur NB1. Nous sommes davantage encouragés à soutenir l'émission. Merci frère Apollinaire pour la gloire du royaume de Dieu. Car Christ continue à vous débrouiller. Merci frère. 677 40 47 22 696 28 95 08. Bonjour, je suis debout devant ma brosse à dents de chaque matin. Maranatha Roland Bellinga. Merci Roland. Il y a des gens. Bellinga. Il n'y a pas de N. Bellinga. Ouais, il m'a envoyé Bellinga. ce matin. Il m'a dit au pasteur Franklin. C'est Bellinga. Bellinga, mais Bellinga. Peut-être 1 ou 2 auditeurs avant de nous séparer ce matin. Nous avons fini l'enseignement sur Branham. Et évidemment, on a beaucoup parlé des faux prophètes ici. Allô, bonjour. Un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Oui. S'il vous plaît, je voulais vous demander, qu'en est-il alors de l'église évangélique? Et puis, il y a quelqu'un qui a posé la question l'autre jour d'un prophète qui a écrit au chef, à la chefferie de Kiev. Il parle à propos de vous là, de votre radio là, 93, je ne le connais pas, je ne crois pas à NB1, les responsables ne m'ont pas dit. Chez NB1, je ne crois pas qu'on ait un pasteur, un prophète ici à la radio. Parce que comment j'ouvre la radio le matin, Jules, toi tu es là toute la journée. Est-ce qu'il y a un prophète ou un pasteur ici? Pardon? Bon, ici, il y a plutôt un évêque. Je ne crois pas qu'il y ait un pasteur ici, un faux prophète. Je ne crois pas. C'est un évêque catholique qui doit avoir l'émission aussi. Mais un pasteur ici, à ma connaissance, non. Bon, par rapport à l'église évangélique, on reconnaît l'arbre par le fruit, n'est-ce pas? Je préfère m'arrêter là, on reconnaît l'arbre par le fruit. À chacun de savoir. Mais déjà, je prends Théo qui est revenu. Allô, bonjour. Oh, pasteur. Oui, Théo. Tu es revenu. D'écouter ce témoignage fantastique. Gloire à Dieu. La preuve concrète que l'émission marche. Et elle doit marcher. Gloire à Dieu. Merci pour cet auditeur qui a cité Jean 8 plusieurs fois. Jean 8, 32. C'est la vérité qui a franchi. Amen. Ce n'est pas le pasteur Yebka. Pour reconnaître le vrai prophète, c'est la véracité de l'enseignement qui donne conformément aux enseignements de Christ. Amen. Ce n'est pas aller hurler, crier qu'on est ceci, cela. C'est la vérité qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Merci, pasteur. Je suis content. Je crois que je vais guérir d'ici 5 minutes. Merci beaucoup. Sois béni abondamment. Merci. Je salue les gazelles autour de toi. Ils me comprennent. Bonjour. Merci beaucoup. Nous sommes aussi contents. Malheureusement, je n'ai pas donné beaucoup de temps aux auditeurs aujourd'hui pour me jouer la noix. Nous sommes à la fin. Je vais lire ce SMS. Qu'est-ce qu'il dit? Ce monsieur est sorti des entrailles même de l'enfer. Dieu l'a visité et lui a fait grâce. Gloire à Dieu. C'est le frère Apollinaire Kumba. Non, le branhamisme, c'est l'enfer. Même si eux ne croient pas à l'enfer éternel, c'est l'enfer. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Si vous avez quelqu'un là-bas, des gens là-bas, je vous en prie, faites tout à votre niveau pour les sortir de là par la grâce de Dieu. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et nous allons, avant d'entamer la musique, j'ai pensé, j'ai eu dans mon cœur, n'est-ce pas, le fardeau. C'est bon de parler des prophètes, mais comment les combattre? Il serait bon qu'on termine avec le combat pour la foi authentique. N'est-ce pas? Comment les combattre selon l'épître de Jude?
Et c'est avec ça qu'on continuera dans les prochains jours. Et je rappelle aux auditeurs qui soutiennent l'émission, même nos frères à l'église, on se bat pour que nous soyons fidèles à notre petit niveau, notre petite contribution. Et après sa contribution, nous attendons déjà vos réactions au niveau, c'est Casimir, au niveau des auteurs, qui est le trésorier, n'est-ce pas? On a eu 2 personnes qui sont manifestées jusque-là. Oui, Casimir, ton numéro de téléphone? 694 61 52 67. Oui. Ou alors 675 58 21 38. Nous ne pouvons plus prendre les auditeurs, nous sommes à la fin. C'est vrai que nous vous avons passé assez de temps aujourd'hui, mais on avait un invité spécial. Car le Seigneur a fait le choix dans la vie de quelqu'un, délivrer quelqu'un de ce genre d'histoire, on ne peut que bénir le Seigneur. Merci d'être passé, Zachary. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, pasteur, à tous les auditeurs de la RNB. Oui, NB1. Reste scotché tout le matin et encourage les gens à écouter NB1. Mon numéro de téléphone, donc, c'est le 677 40 47 22. 677 40 47 22. Ce matin, vous l'avez suivi, on avait Jules la technique. Demain, notre jour, gardez l'écoute et nous serons avec vous dans les prochains jours à partir de demain. Que Dieu vous bénisse. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.